Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre tout de suite les titres de l'actualité. Nous célébrons aujourd'hui la journée nationale de la Casbah d'Alger. Ce quartier emblématique vit au rythme de ce mois de Ramadan tout en préservant ses traditions ancestrales. On vous parlera de la fameuse zlabia de Boufarik et cette friandise incontournable du mois de Ramadan séduit toujours autant et attire des amateurs venus de loin rien que pour la savourer. Et les habitants des zones reculées du Maroc ne savent plus à quel saint se vouer. Pourtant, leurs revendications sont simples, pouvoir vivre dignement. Mais le Marzen reste absent face à leurs besoins. Nous terminerons avec les mosquées emblématiques de Djelfa qui retrouvent leur éclat, notamment la mosquée El Atiq qui a joué un grand rôle durant la Révolution. Reportage de cette édition. Bienvenue à tous. À l'occasion du mois de Ramadan, le consulat d'Algérie à Bobigny relance ses traditionnels iftars solidaires. Chaque soir, à ses repas, rassemble la communauté algérienne pour un moment convivial avec les senteurs du pays. Correspondance de Afef Belhouchet. Dressage minutieux des tables, dernier ajustement, regard attentif porté aux moindres détails. Il est 17h au consulat d'Algérie à Bobigny, où le grand espace d'accueil a été transformé le temps d'un soir en véritable salle de fête. À l'occasion de son traditionnel iftar solidaire, le consulat ouvre ses portes à celles et ceux que la vie a fragilisés. La 3e édition, l'année dernière et avant l'année dernière aussi, on l'a fait depuis le Covid, avec la politique menée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, monsieur le consul d'Algérie en Seine-Saint-Denis, monsieur Maouj, organise des iftars quotidiens envers la communauté algérienne, les sans-papiers, les personnes démunies, les étudiants. Tous les soirs, nous faisons manger à peu près 250 personnes. Parmi elles, des sans-papiers bien sûr, mais pas seulement. On y croise des jeunes exilés, souvent désignés sous le nom de Haraga certes, mais aussi des travailleurs isolés, des personnes en difficulté, des voyageurs de passage et même des familles en attente de logement. Autant de trajectoires différentes réunies autour d'une même table. نشكروا السيد القنصل اللي ديما نجوا نفطروا هنا في شهر رمضان كما العام اللي فات وهذا العام ونشكروا عمي تبون والشعب الجزائري اللي فتحوا لنا الابواب تاع افطار رمضان في هذا الشهر سورتو الجاليه تاعنا اللي هنا اللي بدون اوراق نشكركم ونقول لكم بارك الله فيكم وصحه رمضانكم. Il y a du monde et un bon accueil. نقول لهم كاع l'équipe بارك الله فيكم et surtout les personnels, les cuisiniers, tout ça qui étaient vraiment à la hauteur. ونشكر بزاف le président algérien Abdelmajid Tebboune طول عمره qui nous a vraiment aidés ici en France, bien sûr, au consulat, pour surtout le mois de Ramadan, pour tous les citoyens algériens qui sont dans les difficultés. ونشكر رئيسنا تبون وربي يطول في عمره ويخليه لنا. ونشكر القنصلية الجزائرية لهذه الدعوة العامة خاصة الجالية الجزائرية الموجودة في فرنسا بدون أوراق وهذه مبادرة جيدة. Dans la salle, un sentiment de gratitude partagée circule entre les convives, car au-delà du geste de nourrir, c'est la manière de le faire qui touche profondément les bénéficiaires. Une salle dressée comme pour recevoir des invités d'honneur, une attention portée à chacun, et cette volonté de redonner le temps d'un repas, chaleur et considération. كتر خيركم حلتنا بيبانها الكونسولا تاع بوبيني كلينا ماكله سخونه وبالطبع سان غران شيف اللي طيب الله يبارك تقول العرس عندك العسوب التمر عطاونا اللبن الخبز سخون ما شاء الله يكتر خير عمي تبون حس بينا حس بالجاليه تاع الغربه كل واحد وين راه وحده في لوتيل واحد ما يقدرش يطيب في داره واحد يكون في الطريق واحد يكون يحليل على كل متغرب ان شاء الله يحل البيبان كامل الناس كما حلنا البيبان ربي يحلوا البيبان ان شاء الله. Oui, c'est un plaisir de voir comme ça le consulat d'Algérie à Bobigny. Il accueille tous les Algériens, surtout les sans-papiers. Ils sont bien pris en charge. Alhamdoulilah, كاين كلش, كاين شوربه, كاين بوره, كاين deuxième plat. Oui, c'est un plaisir.
Comme chaque année, le consulat général d'Algérie à Bobigny se distingue par la constance de ses actions solidaires. À leur tête, cet iftar quotidien rendu possible grâce à la mobilisation de nombreux donateurs et bénévoles. Une chaîne de générosité discrète mais essentielle qui rappelle que durant le mois de Ramadan, la solidarité demeure l'une des plus belles expressions du vivre ensemble. Nous célébrons aujourd'hui la journée nationale de la Casbah d'Alger, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce quartier emblématique vit au rythme du mois de Ramadan tout en préservant ses traditions ancestrales et son patrimoine unique. Lamia Boudbouda, reportage. À la Casbah d'Alger, en ce mois sacré de Ramadan, ruelles et venelles s'animent au rythme de ses habitants, de jour comme de nuit. Une ambiance, des senteurs et une atmosphère toute particulière imprègnent les lieux. On ne pourra jamais vous décrire. Il faut le vivre. Il faut vivre le Ramadan à la Casbah. انا هاولك اليوم راح ندير متوم شربه سي نورمال هذيك تمشي ما عندهاش اما المتوم هاولك انا جبت التاويل ديالو دوك نحبط هكذاك ندوزنو انا والمراه ندوزنو. Pour les habitants de la Casbah, ce mois sacré est aussi une histoire de souvenirs. كانوا بكري الناس يطيبوا كوليكتيف في القصبة، الناس قاعد تبادل، هذا مد الشربة، هذا مد الشلاضة، هذا مد السطيطحة، كانوا عايشين اون فامي. من قبل ما يدن الشيخ نطلعوا للسطح حنا صغار كاع عيتيك نستناو ونغنيو الغنية اللي معروفة يعرفوها كاع عيتيك صحاب العاصمة اللي هي دنيا الشيخ باش يضرب من المدفع. هو ما يضربش وانا يا ما ناكل شيء، هو يعمل بوم بوم وانا نعمل هام هام. كي حق رمضان كل شيء يتبدل، من الشعر، من الرحمه، الريحه، والريحه تاع الشربه تاع القطايف ماشي شربه تاع درك هذيك ماشي في فريك ولا اخر تاع قطايف، والقطايف هذيك يشدوهم في السطح يفتروهم ويشدوهم يبسوهم. وبلا ما نهضوا على البوراق وديجا لا سي دي سبيسياليست تاع الديور والقطايف، كل واحد موجد روحه والدنيا حاطين طالعين ما شاء الله. عندها شهر وحده في رمضان. لا نضر شهر ما كاش شهر ما كاين بارت والله ما تسيبك ما القصبه. Ramadan à la Casbah, c'est aussi une histoire de spiritualité rythmée par les salawats et les prières des tarawih dans ces mosquées au charme intimiste. جامع تاع القصبه حاجه هذه شوفي تدخلي دوك تخلعيه ديجا البنيان تاعو باش بنيه واحد اخرين ابار جامع جديد باسكو بنيو 1660 وجامع قديم هذيك الساعه قدم ومن بعد يجيك تا ومن بعد يجي ولاد هذو قدم كاع لهنا. Notre déambulation nous emmènera au marché Les Hammar qui s'anime d'une effervescence toute particulière. Briques et bourrecs chez Kamel, Djoul chez Raouf et petite douceur chez Ammi Saleh. بعدها شهر في رمضان كاين تقاليد تاع رمضان وكل منطقه عندها تقاليد تاعها على كل جهه بصح هنا سبيسيال. هنا يخدموا قلب اللوز قطايف اليويو ربابه فهمتي بقلاوه. انا معاكم رؤوف من جامع اليهود القصبه يجوا لينا العباد من كاع البلايص الله يحبونا عندنا الاقبال كما نقولوا. انا نخدموا الله يبارك خير وبركه كاين ديول تاع سميد نخدموهم يما معروفين سما نجيب ما يقعدونيش. Des mosquées au foyer, en passant par les marchés, le ramadan à la Casbah se vit comme une chaîne de gestes où chaque détail participe à une ambiance particulière. Nous vous emmenons à présent à Boufarik, réputé pour sa zlabia, cette friandise incontournable pendant le mois de Ramadan et qui chaque année attire de nombreux clients venus de partout. Vous allez le voir, elle est proposée sous différentes formes, couleurs et saveurs au grand bonheur des plus gourmands. C'est un reportage signé Sami Dakhli. Dès les premières heures de l'après-midi, les rues de Boufarik s'animent au rythme des préparatifs du ftour. Les jeûneurs s'agglutinent autour des magasins spécialisés en zlabia, cette pâtisserie traditionnelle qui se décline sous différentes formes, en spirale ou en bâtonnet doré, croustillant et généreusement nappé de miel.
Plus qu'une simple douceur, la zlabia est pour beaucoup un rituel indissociable du mois sacré qui ramène instantanément aux souvenirs d'enfance et aux tables gourmandes d'autrefois. La zlabia de Boufarik est connue depuis longtemps, héritée de nos ancêtres et transmise de génération en génération. Je me souviens que mon père nous apportait autrefois la zlabia de Chiraf. Dans une assiette, elle était préparée et cuite à domicile dans le respect des traditions. La zlabia de Chiraf est réputée comme l'une des meilleures de Boufarik grâce à la qualité de sa préparation et à la propreté qui la caractérise. Même si les échoppes de zlabia foisonnent à Boufarik, il y a des adresses incontournables qui préparent cette spécialité depuis plusieurs générations, comme chez El Hadj Chiraf, où le savoir-faire ancestral se perpétue avec exigence et passion. La préparation est minutieuse, la recette parfaitement maîtrisée, offrant une zlabia à la texture fondante et à l'enrobage généreux du miel. Le secret de notre zlabia réside dans le savoir-faire des anciennes générations. Celles qui détenaient véritablement la recette et la préparaient avec sincérité et passion. Nous continuons aujourd'hui à suivre la même approche avec la même philosophie, le même respect de la tradition. Chaque année, des visiteurs viennent des 69 wilayas du pays, ainsi que de la diaspora installée aux quatre coins du monde pour goûter à cette spécialité emblématique et perpétuer ce rendez-vous incontournable de Ramadan. Un travail d'artisan qui contribue pleinement à la réputation gourmande de la ville, qui attire les amoureux de cette confiserie de partout. Nous sommes venus de Tipaza. Nous avons l'habitude toujours, en ce mois sacré de Ramadan, durant le carême, de venir à la ville de Boufarik pour profiter d'acheter la préparation traditionnelle zlabia. Parce qu'on a l'habitude toujours, en ce mois sacré de Ramadan, de goûter zlabia de Boufarik. Certains découvrent la zlabia comme ce touriste égyptien. C'est la première fois que je me rends en Algérie. Franchement, ce qui m'a le plus marqué ici, c'est la cuisine. Votre gastronomie est vraiment excellente, de très grande qualité. Aujourd'hui, je vais goûter la zlabia pour la première fois. J'en ai beaucoup entendu parler. Tout le monde m'a dit qu'elle est particulièrement célèbre pendant le mois de Ramadan. Je viens d'Alabama du sud des États-Unis. C'est la première fois que je me rends en Algérie. Franchement, ce qui m'a le plus marqué ici, c'est la cuisine. Votre gastronomie est vraiment excellente, de très grande qualité. Ayant fait la renommée de Boufarik, la zlabia continue de séduire par son goût unique, mais il vaut mieux la savourer avec modération. ها هو خوتي الدبي قطعوا له رجلو ها عطاو عليه شوفوا رجلو فين راه طايله خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر Au Maroc, la population des zones enclavées se retrouve livrée à elle-même, notamment après les catastrophes naturelles. Les récentes inondations ont mis en lumière l'incapacité du Marzane à répondre aux besoins essentiels de ceux qui vivent dans ces régions isolées. Raouf Hamouche. Ils vivent sous des tentes, en plein 21e siècle. Des milliers de familles marocaines ont vu leur vie basculer suite aux intempéries qui ont frappé le nord du Maroc, détruisant leurs maisons. Du Rif à l'extrême nord du pays jusqu'à Taza, en passant par Djrada et Khnifra, les sinistrés réclament une aide que le Marzane ne sont pas disposés à leur fournir. On est tous venus. Ce village, c'est le nôtre. On ne peut pas le laisser comme ça. Regardez comment on vit. 3 ans sous la tente. Ce n'est pas digne pour nos enfants. On veut juste une maison, rien de plus. Des maisons inondées, des familles sans abri
C'est le visage meurtri de la province de Chefchaouen, frappé de plein fouet par des pluies torrentielles. Ici, l'eau est montée jusqu'à 1,50 m. Tout a été englouti. Nos maisons, nos rues, nos affaires. On ne reconnaît plus le village. Regardez, l'eau est montée jusqu'ici, presque à ma porte. On ne peut plus rien faire. Et le pire est qu'elle continue de monter. On n'a pas de répit. Rien pour nous protéger. On ne sait plus comment tenir. Les inondations ont durement frappé Chefchaouen et beaucoup d'autres villes marocaines. Confrontés au silence méprisant du Marzen, les habitants affrontent chaque jour des conditions de vie extrêmes. Les attaques sionistes se poursuivent à Raza où une Palestinienne a été tuée par les forces de l'occupation sioniste dans la ville de Beit Lahia au nord de la bande de Raza. L'agression génocidaire sioniste a fait au moins 72 000 martyrs et des centaines de milliers de blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon le dernier bilan provisoire des autorités sanitaires palestiniennes. D'ailleurs, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 614 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1643 autres ont été blessés, tandis que les corps de 726 martyrs ont été récupérés. Et nous terminons ce journal à Djelfa où 3 mosquées emblématiques retrouvent leur couleur et leur éclat. Parmi elles, la mosquée El Atiq qui a joué un grand rôle durant la Révolution. Ces édifices chargés d'histoire accueillent les fidèles durant tout le mois sacré. Reportage de Mejdal Hamoun. Le patrimoine religieux de Djelfa retrouve une nouvelle jeunesse. Des mosquées chargées d'histoire rouvrent leurs portes aux fidèles après des travaux de restauration. À Sherif, à une 50aine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya, la mosquée El Atiq retrouve son éclat d'antan. Cette mosquée a été édifiée par nos aïeux avec des matériaux locaux. Et durant la Révolution, les moudjahidines s'y rendaient régulièrement et un espace situé à l'arrière servait à collecter des fonds pour soutenir leur combat. Dans les années 1940, Farhat Abbas a visité cette mosquée à plusieurs reprises et y prononçait des discours. Avec le temps, l'édifice s'est fortement détérioré, atteignant plus de 70% de dégradation. Aujourd'hui, il fait peau neuve grâce aux efforts des autorités de tutelle et à leur tête le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, que nous remercions pour ses projets à caractère caritatif et patrimonial. Cette mosquée, âgée de plus d'1 siècle, a bénéficié d'un programme spécifique de restauration inscrit dans le cadre du programme complémentaire approuvé par le président de la République. Le secteur de la culture et des arts a ainsi pris en charge la réhabilitation de 3 mosquées anciennes dans cet édifice religieux totalement restauré en août dernier. Celui-ci est désormais placé sous la coupe de la direction de la culture et des arts au titre de la protection administrative et classé à l'inventaire des biens culturels immobiliers. À une centaine de kilomètres de là, au cœur de la wilaya déléguée de Mes'ed, Jama' al-Ras fait aussi peau neuve. Un monument emblématique qui accueille désormais les fidèles durant le mois sacré. C'est une très bonne initiative. Cette mosquée est très ancienne et nous accordons beaucoup d'importance à ces lieux de culte qui font la fierté de notre région. L'opération de restauration est très réussie. Nous remercions les pouvoirs publics pour tous ces efforts. Nous prions désormais ici pendant Ramadan. Les opérations de restauration ont été réalisées sous la supervision d'un architecte spécialisé dans la restauration des biens culturels immobiliers agréés par le ministère de la Culture et des Arts, avec le recours aux matériaux locaux. Jama' al-Ras est ouvert aux fidèles. Quant à la mosquée de Djelfa-Ville, elle en est à 70% de taux d'avancement dans les travaux de réhabilitation. Ces mosquées restaurées ne sont pas seulement des lieux de prière, elles demeurent des monuments historiques qu'il faut préserver comme repères culturels pour les générations futures. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Excellente journée à tous.